Imagine-toi, enfermé dans une cellule, seul, avec une seule certitude. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour sur Terre. Pas de deuxième chance, pas d'échappatoire. Chaque minute qui passe te rapproche de la fin. Comment te sentirais-tu? Dans le chapitre 18 de Le dernier jour d'un condamné, Victor Hugo nous plonge dans l'esprit d'un homme condamné à la mort, minute après minute. Un texte puissant, bouleversant, et encore incroyablement actuel. Reste bien avec moi jusqu'à la fin. Tu ne verras plus jamais la justice ni la vie de la même façon. Alors on commence par premièrement les idées principales, puis on parle. Idées principales. Deux points. On a premièrement le début du compte à rebours. Le passage du guichetier symbolise le commencement des préparatifs pour l'exécution. Deuxièmement, on a l'indifférence administrative. La routine des employés contraste avec l'angoisse du condamné. Troisièmement, oppression du temps. Chaque instant rapproche inéluctablement le condamné de sa fin. Quatrièmement, la solitude existentielle. Le condamné est seul face à la mort, sans véritable soutien ou compassion. Cinquièmement et dernièrement, critique sociale. Victor Hugo dénonce la banalisation du jugement de la peine de mort et l'inhumanité du système judiciaire. On écrit. Donc on a, premièrement, le début du compte à rebours. Le passage du guichetier symbolise le commencement des préparatifs pour l'exécution. Deuxièmement, indifférence administrative. Également, la routine des employés contraste avec l'angoisse du condamné. Troisièmement, oppression du temps, à savoir que chaque instant approche inéluctablement le condamné de sa fin. Quatrièmement, la solitude existentielle. Bien que le condamné est seul face à la mort, sans véritable soutien ou compassion. Cinquièmement, critique sociale. Victor Hugo dénonce la banalisation du jugement de la peine de mort et l'inhumanité du système judiciaire. On regroupe tout ça en un résumé plus précis du chapitre 18. Donc deuxièmement, résumé, reste avec moi, résumé du chapitre. Si le bleu et on commence. Donc voici le résumé. Je lis et vous écoutez attentivement. À 6 heures du matin, le guichetier entre dans la cellule du condamné pour lui demander ce qu'il souhaite manger. Cette attention, bien que banale en apparence, marque le début du compte à rebours vers l'exécution. Le contraste entre la routine administrative et la gravité de la situation accentue son désespoir. Chaque geste, chaque parole prend une dimension tragique. Le temps devient un élément oppressant, rendant chaque minute plus lourde que la précédente. Le chapitre met en lumière la solitude de condamné face à une société qui banalise la mort. C'est une critique implicite de l'indifférence institutionnelle envers la souffrance humaine. Je répète, vous écoutez attentivement, à 6 heures du matin. Le guichetier entre dans la cellule de condamné pour lui demander ce qu'il souhaite manger. Cette attention, bien que banale en apparence, marque le début du compte à rebours vers l'exécution. Le contraste entre la routine administrative et la gravité de la situation accentue son désespoir. Chaque geste, chaque parole prend une dimension tragique. Le temps devient un élément oppressant, rendant chaque minute plus lourde que la précédente. Le chapitre met en lumière la solitude de condamné face à une société qui banalise la mort. C'est une critique implicite de l'indifférence institutionnelle envers la souffrance humaine. Et voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 18 du roman Le dernier jour d'un condamné. Si vous êtes arrivé à cette minute, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes, de vous abonner à la chaîne YouTube et laisser un bon like comme vous. À très vite, à très bientôt.